Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Un petit-déj? Quoi? Il a un jus d'orange! T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Il est l'heure de manger. Je crois qu'un déca, ça me suffira aujourd'hui. Du pain et 2 petits poissons. Et aussi du lard bien moellé. Je voudrais un petit macchiato. Pour moi, café soleil et pour la demoiselle, un verre de lait. Et bonjour et bienvenue dans le Breakfast Cast, ou le Breakcast pour faire plus court. Si vous nous écoutez l'après-midi ou en soirée, vous pouvez arrêter tout de suite, car c'est absolument illégal. Le principe est simple, je prends le petit déjeuner en compagnie des gens qui ont dormi chez moi la veille, et on discute de choses inintéressantes pour que vous ayez l'impression d'avoir des amis en prenant votre petit déjeuner. Et laissez-moi vous présenter les personnes qui ont squatté mon canapé la nuit dernière. Elle a les cheveux colorés et elle a un t-shirt des Powerpuff Girls, Ninon. Et oui Et oui, c'est elle, et elle a les cheveux absolument pas colorés, très très noirs, c'est Manon. Bonjour, mais si j'ai les cheveux colorés ratés, voilà. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire coloré dans le sens où ils ont la couleur. Manon qui est également ma compagne. Et bonsoir. Et bonsoir, on dénonce comme ça sur Breakfast Cast, voilà, on dit les est choses. direct, hein. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Madame Ninon? Ah, c'est Madame Manon qui a préparé, alors on mange C'est vrai. un breakfast bowl hyper healthy life. Ah mais c'est le Enfin, healthy pas à son tellement le paroxysme. nôtre, hein, mais... Alors de base c'est healthy, mais avec le chocolat et le miel, voilà. Ouais, alors on a... Qu'est-ce qu'on a? On a des Qu'est-ce qu'on noix dans de le pécan. bol, Madame Manon? Alors nous avons du fromage blanc, des flocons d'avoine, des comment on appelle, des cornflakes, mais Riche en fibres. riche en fibres. Ouais, riche en fibres. Pour Madame Ninon, il y aura de la pomme et du kiwi, tout comme Monsieur Steve. Ouais. Moi, ce sera de la banane. Pourquoi pas de pommes? Il y a des pour fruits vous rouges aussi. Il y a des... Ouais. Alors, est-ce qu'on peut se calmer? Peut-être. Pourquoi pas de pomme? Parce que j'adore tous les fruits, mais je trouve que vraiment la pomme, c'est inutile. Voilà. Voilà, on n'a pas peur d'être raciste dans Breakfast Cast finalement. On est raciste des fruits et on assume. Et il y a des amandes, des noix de pécan, des cranberries et des noix de cajou. Mais moi j'ai pas les cranberries, c'est dégueulasse. Et moi, j'ai pas de noix de cajou ni de cranberry parce que c'est dégueulasse. Et nous avons également, pour Ninon et moi, du miel et du chocolat. Pour moi, de la cannelle. Et pour Monsieur Steve, de la noix de muscade. C'est ça, oui? Non, t'as mis de la muscade? Je sais pas. C'est pas comme... Pas me regarder, je suis pas au courant. C'est pas comme ça que je dirais les choses. Si mais, t'as mis de la muscade, j'espère qu'il y a aussi un petit peu de poivre parce que j'adore ça. Et de l'ail. C'est Mais c'est quoi que tu must-have mets de tout petit déjeuner. d'habitude? C'est de la cannelle. Mais tu mets une deuxième épice? Oui, c'est du gingembre. T'as mis de la noix de muscade dans mon petit déjeuner? Non? Mais c'est pas vrai, il y a vraiment la noix de Non, muscade? la noix de muscade, normalement ça se râpe, hein. C'est une petite noix que t'es censé râper avec une petite Non, mais râpe. t'as de la noix de muscade. Oui, en- oui, j'ai la noix de muscade, t'en as mis? Non? Mais non, mais c'est un nom, genre. C'est un nom, j'en ai C'est un nom, vraiment genre, pas. j'en ai mis vraiment un chouïa. Mais non, mais ça c'est intéresse tout le monde. Non, mais j'ai Ça prévenu, intéresse tout le monde ici. dès le début, on va évidemment des sujets inintéressants. Voilà, Mais c'est pas- vraiment. L'autre matin, tu m'as pas dit, putain, je me suis trompée, j'ai mis de la noix de muscade. Bah, je pense que du Oui. coup, dans ma tête, c'est resté qu'en fait, tu mettais la noix. Mais j'en ai vraiment t'as mis un râpé tout la petit noix de peu. muscade avec la Non, petite il en a en râpe. poudre. Non, non, j'en. Ah, il y en a en poudre, parce que La- moi c'est avec une petite râpe. La phrase exacte, c'était. Oh mince, je dois tout recommencer, j'ai mis de la noix de muscade à la place de la cannelle. Bah en tout cas le mien va être bon, hein, pas le tien, mais... Bah, Non, j'en ai super. vraiment mis un tout petit peu, et puis au pire, tu cracheras. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui vont profiter de leur petit déjeuner ce matin et que je n'en fais absolument pas partie. J'avais demandé que vous prépariez des petits sujets pour qu'on puisse discuter pendant qu'on Oui. mange et bien sûr vous l'avez fait. Bah oui, Oui, parce que Bah, on a fait que ça. j'ai des invités de qualité finalement aujourd'hui. Si, moi, j'ai dit que je voulais parler de voyage à défaut de pouvoir en faire. Et moi j'ai fait voyage. À défaut de pouvoir en faire, on peut en parler. Attention, on va être copyrighté. Hein. Plus loin. Ah, oh, regarde Ninon, c'est notre revenu qui s'en va. Oh regarde le copyright. Moi, je me demandais quel est l'endroit où vous Démonétisation de rêveriez de partir en vacances et l'endroit où vous rêveriez de vivre. Parce que c'est pas la même chose. Je t'en prie Steve. Non, parce que je vais manger. Parce qu'en fait, vous boulottez depuis tout à l'heure pendant que j'installe et moi j'aimerais bien manger un petit peu parce que j'adore la noix de muscade donc il faut que je goûte quoi. La question c'était l'endroit où je rêverais d'aller genre en vacances. En vacances et l'endroit où t'aimerais, genre, vivre. Ok, alors en tant que bonne weebs, moi je rêverais d'aller voyager au Japon. Mais non. C'est étonnant, dis donc. Non mais j'allais répondre la même chose. Non, parce que, outre tout l'aspect manga Japon, kiku, cosplay, machin, là, ça a l'air d'être un très très beau visuellement. J'ai deux copines qui sont allées au Japon pendant un an pour leur... avec la fac, là, tu sais, elles étaient en anglais japonais, et elles sont allées en un an au Japon. Est-ce qu'on peut avoir leur nom? Comme ça on fait un shout-out. C'est Mathilde et Marie-Élise. Ok, Voilà, shout out à Mathilde et Marie-Élise qui écouteront sûrement jamais ce podcast. exactement. Et si elles veulent venir, eh ben, elles peuvent s'abstenir d'ailleurs. Tout à fait. Et oui, le Japon a l'air ça a l'air d'être beau, d'avoir une architecture qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir ici dans la très belle ville de Lyon.
Et du coup, voilà, ça a l'air d'être chouette et des paysans. Et voilà, j'aimerais beaucoup aller là-bas et faire le musée Ghibli. Et bientôt, bientôt, ils font un parc d'attractions Ghibli. Ça a l'air d'être absolument fou furieux. Du coup, voilà. Et l'endroit où j'aimerais vivre, moi, je suis une mamie casanière et j'aime bien là où je suis pour l'instant. Attends 2 secondes, un parc d'attractions Ghibli. Oui, mais il y a oui, quoi oui, dedans, oui, du coup Et ben, c'est, tu vois, genre Europa Park, mais en Non. version Ghibli. C'est quoi l'Europa Park? Genre Disneyland, tu vois. Ouais, C'est d'accord, un ça parc oui. d'attractions en Allemagne. C'est trop bien Europa Ok. Park. Alors, vous avez entendu, Manon est à l'autre bout de la pièce. Hein. On lui fait coucou. C'est pour pas que vous m'entendez faire de l'ASMR mangeation en fait. Ouais, ils vont faire un parc d'attractions Ghibli où du coup, genre, je sais plus, il y a 3 univers. Genre, ils ont refait à l'identique la maison de la maison de mon voisin Totoro. Ok, j'ai Genre jamais la vu, maison donc, de Satsuki et de Mei, enfin et de leur papa aussi, mais la maison en entier. Et je crois qu'il y a le gros robot du château dans le ciel. Oh, est-ce qu'on peut monter dans le bus qu'il y a dans... Le chabus. J'espère chabus. qu'il y aura un chabus partout. C'est ça, parce que vraiment, moi j'ai jamais vu enfin à part Princesse Mononoke je crois, et le château ambulant j'ai rien compris, et c'est les seuls Ghibli que j'ai vu, et pourtant genre quand je pense à Ghibli je vois genre l'espèce de bus en forme de chat, ou le chat en forme de bus. Le chabus. C'est le chabus, d'accord. C'est Bah, c'est son ça nom. que je vois, donc vraiment j'espère qu'il y aura ça. Bah je sais pas, mais Même ça a si l'air j'y d'être foutrais jamais les dingue. pieds. Genre sur Instagram en ce moment, partout je vois des trucs comme ça en mode le parc d'attractions Ghibli, et je suis en mode pourquoi j'y suis pas, ça a l'air dingue. Parce que la pauvreté. Et puis de toute façon c'est Voilà. fermé. Bah c'est en construction surtout. Voilà. Maintenant vous êtes déjà allé dans un parc d'attractions? On se vous voit comme ça, on est très respectueux les uns des autres. Oui, c'est-à-dire à peu près 8 fois par été, donc Ah ouais carrément? Comment ça se fait? j'adore ça. T'as fait Ah mais quoi non mais au comme, Luna Park. C'est ça? Luna Park, il y a l'Europark aussi à Vias. C'est quoi Luna Park? Ah, C'est à pour les gens qui il y en n'habitaient a pas dans un. le sud quand ils étaient petits, on va expliquer ce qu'est le Ouais. Luna Park. Le Luna Park, c'est un espèce de parc d'attractions qui est au Gros du Roi et à Palavas et à je sais plus où, Carnon. Voilà, Carnon, bref. je connais. C'est des villes à côté de Montpellier, voilà. Et du coup, c'est des espèces de petits parcs d'attractions avec des montagnes russes un petit peu pétées parce qu'elles sont très vieilles et qu'il n'y a personne, voilà. Ok. Et il y a Europark, c'est un Europa Park, mais Mais en cheap. en cheap, à Vias. C'est Ok. à genre une demi-heure de Montpellier. Et genre pareil, genre par contre là, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de gros trucs et genre c'est pépite. Trop bien. Pépite les soirs où toutes les attractions sont à 2€ parce que les attractions sont à 10€ les autres soirs, voilà. Luna Park en vrai ça tue aussi. un Avec petit peu. taureau piscine. Oh, j'ai passé mon enfance au taureau piscine. D'ailleurs question, vous avez aussi ça le taureau piscine genre? Non, non. Ah pas voilà du d'accord, tout. Ah c'est non, c'est ils que font chez pas nous. de taureau. C'est qu'un truc de sud. C'est qu'un truc de sud. Est-ce On que vous a avez pas de piscine mais avec un animal différent? Est-ce qu'on peut noter qu'à Lyon, les gens sont outrés de voir des flamants roses? Ah oui c'est vrai. Parce que moi qui ai déménagé il y a très peu de temps à Lyon, les gens au parc de la Tête d'Or sont fascinés par des flamants roses. Bah, c'est pas tous les jours que tu vois des flamants roses Bah dans la nous vie. Bah, si nous, en oui. fait. Bah oui, mais excuse-moi. Oh là là, Pardon, on est très de la condescendant route, sur enfin, Breakfast. Je suis devant chez mes parents, il y a 50 flamants roses. Et tu moi, vois. à Montbrison, il y avait des biquettes, j'étais comme une dingue, hein. Ouais, pour nous, c'est genre ultra classique de voir des flamants Piquet roses, de quoi. piscine. À Montbrison, on avait un pan au jardin d'Ala, shout out à Montbrison. Et dans le jardin de la ville, quoi, il y avait un pan. Et il s'est fait buter une première fois parce qu'un mec était là en mode le pan fait trop de bruit. Une première Ah, fois, j'allais dire genre, une il a- première fois. Ah, ça me fait rebuter plus tard. Parce qu'ils ont mis un deuxième pan. Parce que donc, comme le pan s'est fait buter, ils l'ont remplacé par un nouveau pan qui s'est lui-même fait buter par le même type qui avait buté le précédent pan. Mais il voulait- après, mais ils ce ont mec dit, il a un truc contre Ok, les pans. on va arrêter de mettre des pans. Et du coup, on n'a plus de pans à Montbrison. Attends, il mais- les a butés comment? Ça, je sais pas, j'étais pas là, mais juste il les a fumés. Genre, je sais pas, le mec il a dû sortir son flingue. Ah, s'il a parce sorti son qu'on va flingue, la j'ai- chasse, t'as j'ai une vu, super blague s'il a sorti son flingue. Hein? Il a une super blague s'il a sorti Pan, son flingue. pan. Il a fait pas. Exactement. Ouf. À Montpellier, Voilà. vu que le zoo il est un petit peu nul à chier, bah, Mais c'est pas vrai, arrête. Si, parce que du coup, en fait, ils laissent s'échapper les animaux et du coup, dans la fac à Montpellier, on a plein d'animaux, genre on a des pans dans la fac parce qu'ils s'enfuient. Mais ça c'est comme quand ils font la fête votive et qu'ils laissent s'échapper le taureau, c'est pareil. C'est Oui. festif, voilà. La fête votive. Mais bon, un pan c'est un peu moins méchant qu'un Ah mais je me taureau. souviens la fois où... c'était bizarre la fois où ils ont fait s'échapper le lion quand même. C'était C'était particulier. ouais, je me souviens, ça avait fait la Ouais. une. Ouais. Ouais. C'est- Bah, après, il c'était avait super mangé parce que que- 3 enfants, tu vois, Ouais, ça va. mais cette année-là, le cruise, ils avaient eu beaucoup moins de bourses à distribuer, ça leur avait fait grave plaisir en vrai. Déjà qu'ils en distribuent pas beaucoup. Non, je suis allée à Autocruise. Du coup, on était parti sur les parcs d'attractions. Non, on était parti Non, sur les voyages. Ouais, où c'est qu'on veut voyager. Moi, comme Madame Ninon, j'aimerais beaucoup voyager au Japon. Et moi, c'est plus pour l'aspect culturel.
parce que je trouve que dans les pays asiatiques, il y a une culture qui est totalement différente de notre culture européenne et même genre plus que ça, genre Française. occidentale. Et du coup, ça a l'air super intéressant, vraiment pour l'aspect culturel. Et j'aimerais bien y aller quelques jours pour voir à quel point c'est joli et tout. Et se mais faire j'aimerais péter le bide. alors oui, mais j'aimerais aussi y aller plus longtemps pour vraiment genre m'imprégner de la culture du pays et genre apprendre en fait la culture. Vraiment être avec des personnes qui habitent là depuis longtemps et qui m'expliquent les trucs, genre on fait ça comme ça, là on fait ci, là on va aller ici, machin et tout. Et donc voilà, ça me plairait autant dans le sens touriste que dans le sens je vais vivre là-bas et j'apprends vraiment à vivre là-bas. Mais est-ce que tu devrais y vivre toute ta vie? Je sais pas, ça me dérange pas. Je suis pas vraiment quelqu'un qui est genre super à cheval sur là où je vais vivre, oh là là, à part si c'est genre un trou paumé dans la campagne. Ou Paris. Ou Paris, mais après, ouais, non, ouais, pourquoi pas. Là où je me verrais vivre, je sais pas, j'aimerais bien dire genre, dans un pays froid, dans les montagnes, mais moi je suis super sensible à la chaleur et au froid, donc. Oui, toi, 18 degrés, il Ouais. fait trop froid, 19, Non, mais il ouais. fait trop chaud. Non, mais exactement. Mais je C'est relate horrible. totalement. Moi, dès qu'il fait un peu chaud, j'ai l'impression que mon corps entier essaie de Ah fondre. là là, oui. Ah non. Et vous, Madame Manon, dites-nous tout. Voyager un peu partout, en vrai, j'ai pas de... Plus loin que la suite. Plus loin. Non, en vrai, j'aimerais bien visiter un peu les pays nordiques, genre Suède, Norvège et tout. Carrément. Après, je me verrais bien vivre au Canada parce que j'adore le froid, Carlis de Chris. voilà, et que je trouve que ils sont très gentils. Après, c'est peut-être qu'une impression, hein, mais ils ont l'air très gentils et courtois, ce qui n'est pas le cas en France. Et oui, ça dénonce sur Breakfast Cast, on n'a pas peur. Et oui. Moi, je veux revenir sur les parcs d'attraction parce que j'ai pensé à un parc d'attraction que Dans le j'avais passé, fait. Madame Ninon, c'est bon, c'était il y a 10 minutes, ça suffit maintenant. Est-ce que vous avez déjà été à PortAventura? Oui. Et c'est genre j'ai découvert PortAventura quand j'ai fait une colo en Espagne, en Andalousie précisément. Et on a été au PortAventura et c'était le feu de la vie. Et genre c'était trop bien. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des PortAventura en France ou est-ce que c'est que un truc Ah non. d'Espagne? C'est qu'en Espagne, j'y étais, j'avais 6 ans, à Halloween. Et du coup, ils avaient tous genre des Ça devait être espèces de- dingue. Bah, non, c'était très flippant parce que Ah. Oui. c'était un bébé. Mais ouais, j'aimerais bien y retourner. J'adore les parcs d'attractions. Je sais qu'à Walibi, ils font ça aussi. Fun fact, j'avais été à Walibi avec ma maman et elle s'est cassé le coccyx à Walibi. C'est-à-dire que tu sais, Oh, genre, wow. il y a les petits toboggans là avec Ouais, de l'eau ouais. comme ça, et à la fin, il y avait une petite bosse et elle a sauté et elle est retombée en plein sur le coccyx et elle se l'est cassée. Et après, on est parti de Walibi et on n'est jamais retourné à Walibi. Voilà. Oui. Et moi, j'étais là en mode, mais pourquoi on retourne Non, elle était là en mode, non. Elle se tenait le coccyx, elle était là en mode non, on y va. Moi aussi, je suis allé à PortAventura. Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était avec le CE de mon papa. Casse le matériel. Shout out à mon papa qui n'écoutera jamais de podcast. Ce On podcast. shout out tout le monde. Hein. On shout out tout le monde, oui, c'est le gros, la shout outerie là à ce moment. Bon, j'étais super jeune. Shout out party. D'ailleurs, sur toutes les photos de moi à PortAventura, vous savez, c'est cette époque où vous êtes jeune et vous voulez un peu faire le mec ou la meuf sur Oh les là photos. là. Genre, vous êtes trop en mode, je Non, trouve mais toi, t'as fait le swag. mec sur les photos jusqu'à très tard. Oui, voilà, on n'hésite pas à me bâcher dans Break Podcast finalement. Et non, mais c'était grave chaud, je m'étais éclaté. J'avais genre la Mais t'as plupart. pas peur, toi, de tout ça? Voilà, j'allais le dire, la plupart des trucs en fait je les avais pas fait parce que j'avoue que je suis pas super fan des gros manèges sensations, mais comme je faisais trop faire le mec à l'époque, j'avais dit à tous mes potes quand j'étais rentré, waouh, j'ai fait tous les trucs, c'était trop bien, oh là là. Voilà, j'étais À un gros Europa mytho, Park, hein. j'avais fait le Silver Star. Attendez, j'ai une blague. En France, il y a PortAventura, ça s'appelle le port de l'aventure. C'est tout. Oh waouh. Ok, je couperai. Non. On laisse ça. Complexe. Eh bien, c'était la dernière fois que Ninon et Manon venaient au Breakfast Cast. C'est Et- dommage. Est-ce que vous voulez goûter le mochi Mais en fait, au t'as pas sésame? d'autres amis, donc... Et nous non plus, d'ailleurs. Et malheureusement, c'est vrai. Parle pour toi, moi j'ai énormément d'amis. Hein. Moi je suis un social Oui, toi, c'est butterfly. vrai. Non, moi, je n'ai pas d'amis, bonsoir. Oui, je veux bien, mais... Mais Steve, ça, tu veux on goûter tape micro. le mochi au sésame? Pas tout de suite Parce qu'on a acheté hier on a fait un petit trip à l'épicerie asiatique à côté du Lidl et on a acheté des, Ouais, des dis bien mochis. où c'est à côté, comme ça les gens ils peuvent y aller, tu vois. Bah c'est bon, wesh. Les gens qui pour nous dire habitent qu'on à a Paris acheté. sont là en mode ah bah c'est le côté du Lidl, bah je vais y aller, tiens. Petit fun fact, je n'ai jamais mangé de mochi. C'est vrai, C'est c'est vrai ta première dégustation de mochi. Alors fais attention, le saviez-tu? Attention. Non mais Attention, oh là non, là. mais c'est vrai, fais attention parce que c'est très mou et très gluant et au Japon ça tue énormément de vieux. Alors peut-être que c'est juste un fun fact de l'internet, mais moi quand j'étais une weebs, on me disait beaucoup ça. Comment Parce ça que- quand t'étais
Ça tire à balles réelles. Ça tue beaucoup de vieux parce que c'est hyper gluant et c'est compliqué à Je manger. veux dire, les vieux, ils ont l'habitude d'en manger, donc Mais ils les savent vieux qui ont que pas c'est de dents, gluant. genre, tu vois. Mais ils s'en rendent compte, non avant. Je veux dire, c'est pas une découverte pour eux. De quoi, de mourir? C'est horrible. Toi, c'est fourré dedans. T'es fourré à quoi? Je sais pas si c'était écrit en asiatique sur la boîte. C'était écrit en asiatique. Comme si je te disais, c'était écrit en européen. Non, mais il y avait tout de mélangé, il y avait du chinois, du japonais, du coréen. En fait, je sais pas quelle langue c'était, j'ai essayé d'être la moins raciste possible. Car nous ne sommes pas racistes. Alors, ici. ça a goût de quoi? À part envers les fruits. Ah, les fruits, ça m'énerve, oh là là. S'ils pouvaient rentrer dans leur pays. Quoi? Ça goûte beaucoup le sésame parce qu'en fait, c'est un petit mochi couvert de sésame et à l'intérieur, c'est une pâte noire, on dirait de la black bean paste. Et vraiment, vous êtes très intéressé par ce qui se passe dans le Breakfast Cat, je suis sûr, chez vous. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'aimerais manger un mochi au sésame? Pourquoi vous me regardez comme ça? Oui, bah oui, non. Oui. Oui. J'essaie de faire une transition et puis ça a raté. Prochain sujet de l'actualité. Avec Madame Manon, on a regardé Le Diable s'habille en Prada. Ah oui. Oh waouh, c'était un ah oui en mode ouais. Ah ouais, je m'en bats les couilles. Non, c'était un- Ah oui, c'est vrai. Faut savoir que j'ai une capacité à regarder des choses et à ne plus me souvenir de quoi ça parlait 2 secondes après. Mais je crois que je m'en Ouais. souviens à peu près. C'est handicapant parce que tu es critique de cinéma, rappelons-le. Hein. Voilà. C'est Exactement. compliqué au jour le jour. C'est un petit peu. Ouais. Ouais, j'ai un petit peu du mal. Et je n'ai Ouais, vu ouais. que 2 films dans ma vie, du coup c'est compliqué aussi. Mais ça J'ai va. vu une des critiques dans le cahier du cinéma où je parlais d'un film et t'étais en mode. Oui, il y avait un mec à un moment, et après il y avait une meuf et c'était la fin, et j'étais en mode. Non, mais c'est comme putain, si ça je a te l'air bien. demande genre de me rappeler de quoi ça parlait Under the Silver Lake. Oh la vache. Bah d'ailleurs, alors, ne n'évions pas de mon sujet principal parce que j'avais des trucs à dire aussi sur Under the Silver Lake. Mais du coup, on a regardé Le Diable s'habille en Prada. C'est un film que j'adore, genre de ouf. Et chaque fois que je veux le revoir, je me dis oh là là, je tapé dans le micro. Oh là là, ça se trouve, ça va être moins bien que dans mes souvenirs parce que c'est quand même un film qui date des années 2000. Donc je me dis, chaque année qui passe rend le film de plus en plus potentiellement, genre tu le regardes et tu fais oh waouh, c'est bizarre ce passage-là. Mais je trouve que ça va dans l'ensemble et vraiment je trouve que c'est un super bon film. Puis il y a Meryl Streep en Et il y a, parlons-en, Meryl Streep, mais elle est incroyable Meryl Streep dans le rôle de, comment est elle s'appelle? dingue. Miranda Priestly. Miranda. Oh là là, incroyable. Mais c'est la première fois de ma vie que je le voyais en VO et j'avais peur d'être déçu parce que en français elle a vraiment cette voix genre De Beach. de bitch mais super douce et elle a pratiquement la même en anglais et le doublage est fou je trouve dans Le Diable s'habille en Prada et pour la première fois de ma vie j'ai dit ok ça me dérange pas de le regarder en français mais comme on est des petits thugs et qu'on les télécharge on l'a pas trouvé en français. Ah là 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 là. Voilà mais c'était très bien. Pirate. Votre avis sur le film Madame Ninon? Moi je l'ai vu il y a très longtemps donc je me rappelle pas exactement. Eh ben parfait. Mais OMG. Mais je me rappelle que quand je l'avais vu, je l'avais beaucoup apprécié, surtout moi qui suis très sensible aux vêtements et à tous les morceaux de tissu qu'on met sur notre corps. Et ouais, je l'avais beaucoup apprécié, je l'avais trouvé vraiment chouette et touchant et rigolo à la fois. Et ouais, comme tu dis, genre il y a pas un moment où je me suis révoltée en mode oh là là, cette scène est complètement controverse, pas du tout. Donc je sais pas, dans mes souvenirs de il y a longtemps, je l'avais trouvé bien. Ah là là oui non mais C'est quoi la fin déjà? en gros on raconte très vite le film. En gros c'est l'histoire de Andrea. Spoiler alert. Ouais, spoiler alert. Avancez jusqu'à je sais pas quoi si vous voulez pas savoir la fin de Diable s'habille en Prada. Mais bon, il est quand même sorti il y a genre 15 ans, 15 ans. donc à un moment il faut regarder les films. Hein. Donc c'est l'histoire de Andrea qui est une jeune journaliste qui travaille dans le milieu du journalisme, plutôt genre journalisme Ce journaliste. n'est pas un truc rapide, ça. Steve. Pardon. Ça va prendre tout le podcast. Donc si on qui fait ça. n'est absolument pas dans le milieu de la mode. Et en fait elle va postuler pour être l'assistante d'une grande directrice L'une des plus grandes directrices. l'une des plus grandes directrices d'un magazine de mode à New York. Et en fait cette personne est exécrable et petit à petit en fait on va avancer dans le film et Andrea va un petit peu apprendre à découvrir le monde dans lequel elle évolue plutôt que d'être très réticente et très condescendante à l'égard de ce milieu. Elle va apprendre à connaître sa boss et elle va se rendre compte que sa boss c'est quelqu'un qui aidez-moi, je vois que vous en battez les couilles, est-ce qu'on peut m'aider pour faire le reçu? Bah non mais. Tu m'as aidé un petit peu au début mais ouais t'es en mode ah non je mange c'est bon. Bah, pardon de manger. Pardon de faire un breakfast. Mais en gros. En gros Elle se met vraiment à fond dedans, même à mettre de côté sa vie privée, au final. Et en fait, elle perd un peu tout le monde. normalement on autour t'entend d'elle. pas hein. Oui, il faut que tu sois Ah, vraiment. voilà. Bonsoir. Au final, elle perd un peu tout le monde autour d'elle parce que elle est vraiment dédiée à mort dans son travail. Et la fin, elle est un peu nulle parce que tout le long, on est en mode ok. Elle s'est rendue compte de l'impact de son boulot, elle se rend compte de la chance qu'elle a et tout. Et à la fin, elle est juste en mode ok, je démissionne. Et puis après, en fait, je me remets avec mon mec qui m'a genre
shame tout le long pour avoir un bon job, et Ah, voilà. Moi, c'est ce ça. qui m'a dérangé, moi, c'était pas qu'elle démissionne parce que qu'elle démissionne, c'était un peu justifié dans le fait où elle se rend compte. Oui, Voilà, elle se rend compte que Miranda, elle a mis grave sa vie privée de côté et qu'elle, elle veut pas faire ça. Donc du coup, elle se dit d'accord, c'est vraiment pas un taf qui est fait pour moi. Du coup, elle démissionne, pas de souci. Mais qu'elle retourne voir son mec tout pourri, qui tout le long du film l'a absolument pas soutenu dans ce qu'elle faisait. J'étais en mode mais c'est une blague quoi. Enfin, pour absolument qu'au pas. final, son mec lui dise on déménage pour Ah mon ouais. boulot. Oh là là, mais en fait, j'arrive pas à savoir si le film il veut genre me faire réfléchir sur ça et me dire waouh, t'as vu comment c'est tout pourri, ou si vraiment le film il est en mode waouh, t'as vu c'est trop bien, elle s'est remis avec son mec et tout. Parce que moi quand je vois la fin où Parce son qu'être mec, célibataire, c'est nul. mais quand je vois la fin où Tu peux pas être heureux seul, d'accord? Tu comprends ça? la société, we truly live in a society, tout le long, son mec tout pourri, il a shame de ouf, il est en mode t'étais pas là pour mon anniversaire. Et en plus de scène après, il lui dit tu crois que je suis fâché parce que J'ai t'étais pas pas là 5 pour mon ans, anniversaire, j'ai pas 5 ans. Et t'es là en mode mais connard, va. Il y a 2 minutes, tu te faisais la gueule parce qu'il est pas venu pour ton anniversaire. Et il se barre, et à la fin, il revient en rampant en mode est-ce que tu peux me reprendre s'il te plaît, j'ai fait des erreurs. J'étais en mode mais assume-toi, meuf, putain, qu'est-ce que tu fais là, respecte-toi. Mais je pense qu'il y a aussi cet aspect de dire que quand tu te mets trop à fond dans un boulot, tu mets tout de côté. Et que ben, malheureusement, il y a un moment où il faut faire des choix parce que tu peux pas cumuler. Enfin, je veux dire, sa boss, elle l'appelle en week-end, en soirée, tout le temps. Donc, je veux dire, faut aussi se dire que tu peux pas, genre, cumuler un taf où t'es pris 24 heures sur 24, cumuler avec une vie sociale et une vie privée, quoi. Non, mais je suis d'accord avec ça. Et le film met en avant le fait que ouais, elle a pratiquement plus de vie sociale et que Miranda Priestly, c'est le choix qu'elle a fait, parce qu'au bout d'un moment, on la voit qu'elle est totalement dépressive parce que c'est son 3e divorce. Cet aspect-là du film me dérange absolument pas, mais qu'elle retourne avec son mec tout pourri à la fin, franchement, à la fin, elle retourne pas avec son mec tout pourri. gagne toujours. Non, mais oui, mais en plus, c'est naze. Enfin, Tu sais que si tu ne manges pas ton petit-déj, on va littéralement rien manger ce oui, midi. oui, oui. Ouais, parce qu'en fait, on mange chez... On est attendu. On est attendu. Non, mais c'est-à-dire, c'est tellement bon la noix de muscade, je savoure. Tu comprends? Ça coûte Non, beaucoup, mais ça la va, noix de j'en ai mis muscade, un alors. tout Non, en petit vrai, non. peu. Mais en fait, je mange autour de la noix de muscade, donc Et pour je suis sûre l'instant, que ça tu va. sens à peu même près. pas parce que j'en ai mis littéralement genre une mini pincée partout. Hmm. Donc fais pas genre, tu sais où c'est, tu t'es taché. Et je me suis renversé mon thé Ton glacé. beau pyjama Sur mon beau Uniqlo. pyjama Uniqlo. 100% coton. Maintenant, vous avez aimé le film de Diable c'est bien Prada? Oui, beaucoup. Waouh, ben merci. Non, mais tout le temps, C'est une faut critique dire- Télérama, ça? Non. Non, oui, je trouve qu'il est bien. Il est pas. Moi qui suis pas trop adepte de films de manière générale. Ah, trouve- bah merci. Parce que moi non plus. Merci. Non, je trouve qu'il est bien, qu'il fait passer le temps et que ça donne quand même un assez bon et réaliste aspect du monde de la mode. Parce que c'est un truc où il faut se. De la Se mode stylée quand même, hein, de la haute fashion. hein. Ah ouais, Ouais, voilà, carrément. mais parce que c'est des milieux où. Bah, Mais comme c'est tous pas les la milieux mode, où t'as de l'importance, il faut te mettre à fond dedans, quoi. T'as d'ailleurs question d'ouverture, puisqu'on est sur ce sujet, je profite pour faire une petite transition. Madame Ninon, vous qui travaillez dans la couture et Oui. dans la mode, Non, de- je travaille pas dans la mode. on fait comme si. Vous qui travaillez. D'accord, dans la oui, mode. oui, oh, je Oui, suis oui. styliste. Oui, oui, elle est styliste chez. Ah, on ne dira pas de marque. Est-ce que t'as un film qui parle de la couture que t'as bien aimé? Ou un média, peu importe, je sais pas, un livre, Non. un manga. Alors, moi, je mate peu de films aussi, Ouais, c'est pas faux. donc je sais pas trop. Un, J'avais un ah show là là. télévisé? Oh là là, il faut absolument que je parle de ça. Allez, bah voilà, parfait. Parce que justement, j'en ai parlé il y a pas très Comme ça, longtemps. je vais Ce pouvoir fameux manger. show télévisé qui s'appelle Cousu Main, qui a été animé par Christina Cordula, la Ah, mais queen. oui. Et, C'était sur M6. Oui, c'est ça. Oui, je me Forcément, Christina souviens. Cordula sur M6. Et il y avait. Shout out à Christina Cordula. Non, pas elle. Il y avait un tailleur qui, lui, il était stylé, tu vois. Genre, le mec, il était là. Genre, tu sentais qu'il faisait son taf correctement, que c'était un vrai tailleur stylé. Et il y avait une autre couturière, je sais plus qui c'était. Et c'était une compète de couturiers. Et de couturiers amateurs, bien évidemment. Et ils avaient des challenges en mode, ok, aujourd'hui c'est, je sais pas moi, aujourd'hui c'est la jupe en cercle. Oh là, tout le monde fait une jupe en cercle, voilà le patron, vous devez utiliser tel tissu, votre jupe en cercle doit être comme ci, comme ça. Et ils avaient genre 4 heures, bim, ils faisaient leur jupe, et après ils disaient, ah, ça c'est super nul, ça c'est super mal cousu. Puis Christine elle faisait, oh ma chérie, le design il est vraiment pas très joli. Et après ils avaient l'épreuve de création où là ils faisaient nimp, genre c'était toi à 10 ans en train de te dire, waouh, je vais devenir couturière. Et tu prenais tous les tissus de ta mamie et tu faisais n'importe quoi avec. Et cette émission, genre, elle était à moitié bien et à moitié pas bien. Parce que du coup, en tant que... je vais me la péter, mais en tant que couturière, j'étais là des fois en mode, c'est vraiment de la merde. Pourquoi vous faites ça? C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Et je l'ai partagé entre me dire, waouh, mais c'est vraiment bien de pouvoir avoir enfin une émission qui parle de la couture, parce qu'on parle... Enfin, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'adore la couture, c'est ma vie. Et On du en coup, parle plus beaucoup. Bah oui, genre ça a été un maxi boom en mode waouh, on peut tous faire nos vêtements. Et après on a C'est vu vrai, que ça c'est coûtait vrai, ouais, cher carrément. et les gens ont arrêté et sont allés acheter L'époque des. du DIY. C'est ça. Et du coup, voilà, cette émission, elle était à moitié bien, à moitié pas bien. Et parmi les couturières, ça fait un peu
Je reclus Ça du faisait micro, pardon. polémique. Bah non, mais c'est vrai que j'en ai parlé avec mes collègues au travail, on était tous un peu mitigés dessus, en train de se dire, bah c'était une émission qui était bien, et en même temps, ça m'énervait de voir que les gens faisaient de la merde avec les vêtements, et que des fois on montrait des gens qui étaient là en mode, ah oui, voilà, moi j'ai fait cette robe en 2 heures, alors que en fait dans la vraie vie ça marche pas comme ça, enfin, le mec il l'a fait en 2 heures, mais il l'a fait avec son cul, quoi. Du coup, voilà, cette émission, j'étais mitigée dessus. Mais après, c'est les émissions de télé-réalité, il y a beaucoup ce truc de. En fait, on met en scène, tu sais. Et on appelle ça télé-réalité, mais c'est absolument pas la réalité, quoi. Ouais, et puis la plupart c'était du temps, tout il y a le temps beaucoup le de même couples. type de gens qui gagnaient. Genre, Ah je bah sais- genre la première émission que j'avais vue, c'était une nana, une daronne qui faisait des vêtements pour enfants. Genre, à chaque challenge, elle faisait des vêtements pour ses enfants, machin. J'étais là en mode, en fait, c'est chiant. Enfin, je veux dire, pour moi, la couture, c'est vraiment un moyen d'exprimer sa créativité, d'exprimer tout, tu vois. Genre, je sais pas, c'est de l'art un peu. Je me la pète, mais je sais pas, genre pour moi, la couture, c'est un truc stylé comme dans Next in Fashion ou. Oh, t'as regardé Next in non, Fashion? Non, mais j'ai regardé l'autre truc là, Oh. Project Runway. Ah, j'ai jamais regardé, moi j'ai Ah, regardé Project Next in Runway, Fashion. c'est la version année 2000 de Next in Fashion. Et c'est trop bien. Et tu vois, là, les gens, ils font des trucs hyper stylés, un peu avant-gardistes. Et la meuf, elle était là en train de faire une petite robe salopette pour sa fille, tous rose et tout. On était là en mode, ah, waouh, c'est vraiment incroyable, bravo, tu gagnes l'émission. J'étais là, genre, bah d'accord. Et du coup, on oublie la meuf qui fait des jupes pour hommes hyper stylées ou des bails comme ça, quoi. Du coup, ouais, controversée cette émission. Ouais, bah. Tout ce qu'il y a Christina Cordula dedans est assez controversé. Hein. Mais qu'est-ce que Est-ce qu'on parle de cette émission Pourquoi c'est quoi t'aimes sur pas les Christina gros Cordula ou pas? Ah, Belle toute nue. Ah non, la Comment toute ça nouvelle s'appelle? émission, La genre toute My nouvelle 600 Pounds, Mais mais avec Karine Le Marchand et Christina Cordula. Je regarde absolument pas la télé, moi. Toi, tu vois de quoi je parle maintenant? Karine Le Marchand, elle est dans la sauce. Ah, Karine ouais Le Marchand, Oh là tu là. sais que justement, alors, suite à cette émission-là sur les obèses, apparemment qu'ils ont prévu de C'est les faire... gros tranquilles déjà. Ils ont prévu de faire une émission sur les trans. Oh waouh. Mais oui, Oh waouh. Mais oui, c'est pour ça qu'elle est dans la sauce, parce qu'en fait, déjà, elle avait genre un peu fucked up dans l'émission des gens, obèses. des obèses. Et en fait, elle a mis un truc en mode, on va faire une émission sur les transgenres. Et il y a quelqu'un qui a commenté un post Facebook en disant je trouve ça bien que vous en parliez, mais comme il y a déjà eu des ratés sur l'émission sur les obèses, essayez au moins de ne pas vous tromper dans les transgenres et dans les... Pourquoi attendez, il y avait eu quoi sur les obèses? Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, tu vois My 600 Pounds Live, cette émission Très là vite fait, parce que tu horrible regardes que je et- regarde tout voilà. le temps. Des fois, tu m'envoies des Ouais. passages et tout. Elle est horrible cette émission. C'est en gros le but c'est de prendre des gens qui sont obèses et on va essayer de les amener jusqu'à la chirurgie bariatrique pour qu'on puisse leur couper un morceau de l'estomac pour qu'ils puissent Perdre du poids. perdre Ok. du poids plus rapidement. L'émission elle est hyper malsaine, regardez ces gens qui sont énormes et qui peuvent même pas se lever de leur lit, oh là là. Et là c'était un peu ça, mais il y avait beaucoup de jugement en mode regarde elle est grosse et maintenant qu'elle a minci elle est belle. C'était condescendant un peu. Ouais. Ouais. Mais c'était un peu genre le truc du quand t'es gros tu peux rien faire et parce que tu mincis tu es magnifique Ouais. et tu ne peux pas être beau parce que t'as du poids en trop. Mais du coup D'accord, ce post c'est ça. Facebook il y a la dame quelqu'un qui a commenté en mode il y a déjà eu des ratés donc essayez au moins de ne pas vous tromper dans les pronoms, c'est ça le mot que je cherchais. Tu vois, enfin, Ouais. et Karine Le Marchand elle a commenté un truc du style les erreurs ça nous arrive à tous. De toute façon, pour moi, fuck le politiquement correct. Si je me trompe et c'est comme ça. Waouh. Ouf. Alors, madame, tu es quand même présentatrice télé. Je veux dire, tu peux pas te permettre de faire une émission spécifiquement sur un sujet qui est quand même d'actualité et qui fait quand même débat dans la société et être en mode je fais un sujet là-dessus, mais en fait, si jamais je les insulte, c'est normal. Non. Non, enfin, si jamais ça te plaît pas comme sujet et que tu te sens pas genre concerné par ça et que tu te sens pas dans la capacité de bien y répondre, Bah le fais pas. bah le fais pas en Surtout fait. quand t'es une personnalité publique en vrai. Voilà. Tu t'exposes à beaucoup de choses et genre faut que tu fasses super attention à ce que tu dis. Non, mais à ce que Tu ne manges fais toujours quand pas t'es ton une- petit déjeuner. En plus genre Je suis tombé sur un morceau avec beaucoup de noix de muscade et j'avoue que j'étais un peu en mode oh je vais. Mais enlève le dessus alors. Non mais c'est bon, c'est le running gag de cette émission mais je vais continuer. Mais en plus, genre, les trans, c'est un sujet qui est hyper complexe et que personne connaît vraiment. Enfin, genre, on n'est À pas part les assez... personnes concernées. Oui, et même les personnes carrément. concernées sont en construction là-dessus de ok, qu'est-ce qu'on C'est fait, clair. qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on utilise, surtout en français. Enfin, quand t'es anglophone, c'est hyper plus simple. C'est plus facile d'avoir des pronoms neutres Oui, que en français. en français, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Et genre, c'est tellement en construction que même nous, on sait pas trop de quoi on parle. Même si nous, on galère avec ça, comment tu veux que Karine Le Marchand, Ouais, qui est en mode fuck le politiquement correct. qui est là tu- avec l'amour est dans le pré, en train de dire regardez ces agriculteurs, ils sont hyper nuls, Non, hyper mais ça moches, mais aussi, ils on peuvent peut trouver en l'amour. parler, Mais waouh. Mais waouh.
Ouais, non, mais C'est que des émissions où je peux pas dire grand chose parce que j'avoue, j'ai jamais maté ce genre de truc. Non, mais c'est même pas. En fait, c'est juste le principe du truc, tu vois. Enfin, l'amour est dans le pré. Genre, c'est quoi le principe que de prendre genre des mecs qui habitent dans le fin fond du trou du cul du monde et d'être en mode. Même si jamais tu as couché 8 fois avec ta vache et que tu es moche à souhait, Wow. ne t'inquiète pas, tu peux trouver l'amour. Genre, c'est un peu ça le délire. Je sais pas si c'est adapté d'une. On a perdu Ninon. Je sais pas si c'est adapté d'une émission américaine parce qu'on fait beaucoup ça en France. Mais en France, l'humour, il réside l'humour dans les films, dans la télé et tout, il réside énormément sur ah regardez c'est drôle parce qu'ils sont différents. Et genre la plupart des films français. Mais ce n'est pas drôle. Mais voilà, la plupart des films français, des comédies françaises reposent sur ah vous avez vu c'est drôle ils sont pauvres, vous avez vu c'est drôle ils sont riches, vous avez vu c'est drôle c'est des étrangers. Et genre ça ne me fait pas rire en fait. Je pense qu'avec Ninon, on fait bien partie des lot gens de- différents. De ouf. Oui, il faut savoir que pour s'habiller le matin, Ninon se jette dans des paillettes. Et Oui. voilà. Oui, c'est un peu vrai. Elle fait, vous savez, il y a, quand vous habillez, vous faites attention genre à sortir les couleurs et tout. Ninon fait attention à avoir le plus de couleurs sur elle possible. Et encore, franchement, je suis plutôt chill parce que. C'est vrai, non j'avoue, j'abuse. Je traîne un peu avec des gens qui ont. Alors j'aime pas ce mot, mais je sais pas comment le dire autrement, avec des styles alternatifs, mais des guillemets. Et j'ai une copine qui elle, est vraiment genre. Si moi je suis un arc-en-ciel, mais la meuf, c'est une crise d'épilepsie ambulante. Et je le dis avec tout mon amour pour elle, hein, franchement, genre elle est dingue et non, moi je suis tranquille. Hein, Tu m'as montré des vidéos hier. Enfin, tu m'as montré juste les miniatures de vidéos d'une meuf. Ah oui, c'est Cybergirl. Voilà, et il y avait la page d'accueil avec toutes ces miniatures. Et j'étais en mode waouh, c'est compliqué pour mes yeux Cybergirl, actuellement. elle porte un style qui s'appelle le Decora. C'est un style genre au Japon, en mode street style japonais, où c'est hyper full néon coloré, arc-en-ciel, un max d'accessoires, de barrettes dans les cheveux, de stickers sur le visage, de bagues, de colliers en plastique et tout. Et c'est oufissime comme style. Genre, je voulais beaucoup faire ça, passer un temps. Et je me suis vite rendu compte que c'était complexe. Je pensais que t'allais dire, je me suis rendu compte que c'était trop cher. Ah non, c'est Non. pas très cher, non, parce que tu peux fabriquer beaucoup de choses. Enfin, surtout En pour pâte moi que fino. je la couture, tu peux fabriquer beaucoup de choses. Et comme c'est beaucoup d'accessoires d'enfants, il y a vachement un côté de l'esthétique kidcore. Ouais, tu m'en as parlé de ça Eh aussi. oui, Tout j'en ai genre parlé hier. kidcore, cottagecore. C'est ça, exactement. Et du coup, kidcore, c'est beaucoup d'accessoires d'enfants. Genre, tu vas à Claire's, tu dévalises le Claire's et ça part, quoi. Sinon, hier, on a joué à Night in the Wood. Ah, c'était hyper bien, j'ai tellement envie qu'on y rejoue. C'était trop cool. Raconte vite fait le jeu, Madame Ninon. C'est C'est un un- jeu indépendant. Pendant il me que semble. tu manges ton petit déjeuner. Ah notamment. oui. C'est un jeu indépendant où on joue May, un petit chat qui a une petite oreille mangée. Et c'est un jeu, c'est en 2D, hein, un peu. C'est un peu un jeu en 2D. Ouais, c'est en. Si, oui, c'est en 2D, Ouais. mais. Si, c'est ça, c'est en C'est 2D. ça. Oui. Et Je sais pas pourquoi je joue des mais. oui. Parce qu'il y a plusieurs. May, comme le nom du chat. Mais il y a plusieurs perspectives. Oui, Genre des c'est fois ça. tu peux passer sur un plan et après tu Oui. sautes et tu passes sur le plan derrière, Oui, oui. sur l'arrière-plan. Mais c'est trop mignon. Mais c'est en 2D. Et c'est un petit jeu de. Je sais, alors moi, je m'y connais pas en jeu, je vais juste dire, genre, c'est bien. Mais on arrive dans l'histoire, on débarque, on est juste un chat et on vient d'arriver dans notre ville, dans notre hometown de Possum Spring. Et en fait, nos parents ont oublié qu'on arrivait ce jour-là, ils pensaient qu'on arrivait genre le lendemain et du coup, on fait un petit tour dans les bois pour rentrer à la maison et après, en fait, on déambule et on apprend un peu plus sur l'histoire de ce chat qui en fait est bourré d'insécurité et qui joue de la basse. Et on peut jouer de la basse, genre il y a le mode Guitar Hero où on joue de la basse et ils ont une super chanson. Et c'est trop bien, c'est un peu Comment elle poétique, un peu. Diane Warren. Die Anywhere Else. Et c'est un peu poétique, un peu mélancolique. Il y a toute cette ambiance un peu. Ça se passe en automne. Et oui, toute cette ambiance de l'automne un peu chill, un peu mélancolique. Oulala, je me rappelle mes souvenirs d'enfance maintenant que je suis une adulte, mais que ma vie est un peu ratée parce que être un adulte c'est chaotique. Oulala. Ah voilà, parce que Je c'est ça. retrouve mon ex dans les bois en soirée. Oui, c'est vrai. le thème principal, c'est en fait, May a 20 ans et elle revient dans sa ville où Parce elle qu'elle a habitait. laissé tomber Voilà, l'école. elle a abandonné le college, l'université. Et elle revient dans sa ville d'enfance, le village où elle a grandi, pour un petit peu retourner chez sa mère, chez son père, des trucs comme ça. Et en fait, elle redécouvre un petit peu la ville où elle a grandi. Et elle se rend Ses compte amis que- qui ont évolué Voilà, sans ses amis elle qui ont sur évolué, place. parce qu'ils sont restés là, tous les nouveaux magasins qui ont été construits, d'autres qui ont été démolis, machin. Et ouais, il y a toute cette thématique de retour sur tes pas et de voir ce que t'as accompli et de voir où c'est que t'as raté les trucs et tout. Et elle est. Le jeu fait mal des fois. Ouais, genre, grave. T'es là en mode Grave. ah c'est drôle et puis d'un coup elle Quand te dit un truc quand et t'es tu en mode reviens de la oh. soirée en voiture avec Belle le crocodile, j'étais là en mode mais
ouf cette discussion de Ah ouais. on était amis avant et maintenant on l'est plus et voilà pourquoi on l'est plus parce que t'as été une mauvaise personne. J'étais là en mode waouh, ça fait mal à mon cœur un peu ce qui se passe. Et elle lui dit, elle répond un truc genre ouais, oh waouh, mais maintenant t'es grande ou je sais pas quoi. Et elle lui répond ouais, j'ai grandi ici pendant que toi t'es partie et t'es restée la même, un Oui, truc comme oui, ça. oui, oui, Et oui. t'es là en mode De ouf, de ouf. waouh, est-ce que c'est une attaque personnelle? Et puis même visuellement, je trouve que le style de dessin est hyper mimes, un peu bande dessinée, Ouais. un peu, c'est hyper chou. C'est ça qui Et fait toute le cette histoire décalage. de perspective où on peut grimper sur les fils électriques enfin. Et mourir. Et je trouve que genre le jeu est un peu interactif et tu peux choisir tes réponses parfois et choisir ce que tu veux faire. Genre à un moment on fait en fait on a un groupe de musique et on joue avec eux et tu peux choisir d'aller soit faire la soirée avec Greg, soit avec Belle le crocodile. Et du coup c'est cool parce que tu vois genre il y a un peu ce côté interactif de ouais, c'est moi qui fais avancer l'histoire comme je veux que j'aime beaucoup dans les jeux comme Little Miss Fortune ou Franbo qui sont deux de mes jeux préf de la vie. C'est vrai, il est super chouette, c'est un petit jeu indé et les couleurs sont magnifiques. Non mais il est trop bien. Je sais pas Ouais. combien de temps on a joué, j'ai l'impression qu'on a joué 1 heure mais Non, on a joué 3 ou 4 ouais, heures, je je crois. crois, et au bout d'un moment j'ai dit ok, c'est un peu. mais je veux beaucoup, trop là. qu'on continue, c'est trop bien, j'ai Ouais. trop hâte. Les couleurs sont magnifiques parce qu'il y a toujours. Les dessins sont super simples, c'est très minimaliste. Mm-mm. Genre vraiment, le chat il est dessiné, genre il y a une ovale, 2 petits triangles pour ses oreilles, ses yeux c'est 2 trucs énormes rouges, et voilà, et c'est tout quoi. Mais il y a Et- plein de petits détails. Voilà, il y a plein de petits détails. Les animations elles sont folles parce que quand ils marchent ils sont genre très très animés, et les lumières genre elles sont super jolies. Mais rien que leurs yeux qui suivent, genre quand t'es à côté Oui. de tes parents, t'as juste leurs yeux qui te suivent. C'est un petit détail tout con, mais. Ou Ouais. sa petite oreille qui bouge de temps en temps, Oui. genre ploup ploup. Ah mais exactement, et du coup ça fait très le chat en fait, ça Mm-mm. me rappelle le chat. Donc c'est fou, j'adore C'était trop bien. ce jeu. Et c'est trop chouette parce que enfin, il y a des parties où tu joues de la basse, parce qu'avant elle jouait de la basse et maintenant elle en joue plus. Et pour jouer de la basse c'est un peu comme sur Guitar Hero, genre il faut appuyer sur A, B quand ils arrivent sur l'écran. Mm. Je rade Manon et elle me rade avec un regard de je sais absolument pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi ça s'agit. Tu connais pas Guitar Hero? Si. Et en fait chaque fois qu'il y avait ces passages là, dis-donc elle me jetait la manette en mode Oui, tiens c'est toi qui fais ça. c'est toi qui as fait de la guitare ici, pas moi. Hein. Et le reste du temps j'étais en mode je joue un petit peu, t'es en mode je peux jouer s'il te plaît. Et vraiment, Ça c'est se elle passe qui souvent jouait comme ça quand on 90% joue aux du jeux temps. vidéo, hein, c'est-à-dire que genre je C'est viens. moi qui fais les trucs Et compliqués. je joue tout le jeu, et dès que je suis là en mode j'arrive pas, tiens Steve. Et en plus, ça me prend 2 minutes 30 pour faire le truc. Après, t'es en mode ok, maintenant je récupère la manette. Sauf dans Undertale, quand j'ai Ah. passé 4 heures à essayer de battre Undyne et que j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ah, Undertale. Ninon, est-ce que tu regardes la série Bonding? Ah, j'ai regardé toute la saison 1 et vous m'avez dit qu'il y avait la saison 2 qui était sortie et j'ai pas eu le C'est temps de la nul. regarder. Ça dénonce. C'est la première fois que je t'entends dire qu'un truc est nul. Moi je goûte mon mochi peanut. Hein. Vas-y. Ah ouais, je goûterai après. D'habitude, t'es pas genre critique sur les choses qu'on regarde. Ouais, mais je sais pas, ça m'a pas très plu. Ouais, moi non En plus. fait, j'ai pas, je trouve que. Pourtant, mange le ton petit début était déjeuner. pas mal. Ouais. Je trouve que. Je trouve que la première saison était pas mal C'est parce vraiment que. peanut. Ok. Je trouve que la première saison est pas mal parce que ça parle un peu de sujets. Bon, le BDSM, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Mais je veux dire, ça parle quand même de beaucoup de sujets et ça ne reflète pas juste le fait que le BDSM, oh là là, 50 Shades et oh là là, c'est des gens, des punks dans des caves et dans des donjons qui font des trucs de fou. Et ça montre que du coup, le BDSM, ça peut être des trucs très sexuels comme beaucoup moins. Et, que Et ça peut... une pratique très saine. et une pratique très saine et que ça peut être fait par des gens qui sont un peu clichés, tout comme des gens qui sont très bien intégrés. Enfin, ça parle un peu de tout et je trouve que la saison 2, c'est beaucoup plus cliché, quoi. Mm. C'est beaucoup plus cliché de oh là là, ça sépare les gens et oh là là, ça... Tu apprécies la noix de muscade. Ah, c'était. Mais enlève La le tête dessus. de la noix de muscade. Oui. Tu veux mon bol pour mettre le truc de dessus? Ouais, carrément. Ok. Bah, la saison 1, je l'avais vue et justement, je me rappelle que je l'avais beaucoup appréciée parce que justement. Ah mais Carter est tellement chiant dans la saison 2. Ah là là. Margot, ma pote Margot m'a dit qu'elle l'avait maté et que. Shout out à Margot. Shout out à Margot. Margot m'a dit qu'elle l'avait vu et que justement la saison 2 c'était vraiment en mode regarder l'histoire d'amour, on oublie tout le reste. Ah ouais, c'est vraiment oui. nul la saison 2. Vraiment. Je trouve vraiment que la saison 2, Vraiment. on dirait que les. Mais du Et coup, je vous pense me qu'il va y conseillez de la avoir- mater ou pas? Ok, très bien. Oh, oui, regarde là. Je vais me faire foutre. Non mais je pense que tu devrais la regarder parce que de toute façon, je pense qu'il va y avoir une saison 3 parce que c'est impossible que ça se termine comme ça se termine. Ok. Bien sûr. Mais Quoique, est-ce qu'il va y avoir une saison 3 parce que Netflix a l'habitude d'annuler ses shows et j'ai pas l'impression qu'on en parle plus que ça de cette série. je sais... Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre que ça se finisse comme ça se finisse, tu vois. Bon, on va pas spoiler, Non, bah Madame non. Ninon, Non. mais enfin, comme ça se finit, c'est genre nul à... Nul.
Je suis totalement d'accord sur le fait que la saison 2 est vachement nulle. Je trouvais que la saison 1 était, au niveau de l'écriture, c'était pas incroyable, mais ça se regardait. Oui. Genre, t'es pas en mode waouh, ça réinvente le genre et tout, Non. mais t'es en mode c'est agréable à regarder. Genre, je passe C'est un bon agréable, et moment. puis ça traite d'un sujet qui est de plus en plus abordé, mais qui l'est pas encore de. Ah, on t'entend plus. Pardon, je récupérais mon mochi. Oui, c'est vrai que ça traite d'un sujet. D'un sujet. Ah, je trouve plus mon mot. On en Un parle petit peu- beaucoup, mais on en parle mal. Voilà, mais surtout ça traite d'un sujet qui est un petit peu original. Et c'est pas incroyable, mais ça se regarde. Genre, c'est drôle, tu rigoles. Les blagues, tu les as vues 130 fois autre part, mais il y a un petit côté genre cosy parce que t'es en sécurité. Genre, t'es en mode. Genre, pas un truc qui réinvente le genre. Bah, Et oui, vraiment- nous crée un safe space. Exactement. Un peu comme Stranger Things où Stranger Things C'est te très surprend peanut, jamais. hein. Ouais, bah oui. Stranger Things te surprend jamais, mais en même temps, tu te sens genre tout cosy, tout en safe space. Et la saison 2, vraiment, les writers, comment on dit Les écrivains. On dit comme ça pour les. Je sais pas, mais on a compris ce que t'as Ouais, dit. enfin bref. Je trouve qu'ils se sont grave perdus. Ils ont essayé de faire des trucs qui étaient en mode mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. Et ouais, le personnage de Carter est insupportable. Tu te dis mais c'est absolument pas le Carter de la saison 1. Non. Il ressemble à rien en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Et vraiment, il se débarrasse des trucs d'intrigue, mais en un épisode. Genre, des fois, t'as quelque chose qui se passe et tu te dis oulala, ils mettent vachement l'accent sur ça, c'est quelque chose qui va revenir plus tard. Et en fait, Non. voilà. Et soit ça revient absolument pas, soit ça revient, mais genre, ça revient en mode et voilà, en fait, c'était pas si grave. Et t'es en mode mais si c'est pas si grave, pourquoi vous me l'avez montré en fait? Et ouais, on dirait vraiment qu'ils se sont laissés trop emporter par ce qu'ils faisaient et qu'ils ont perdu les commandes à un moment et qu'ils étaient en mode comment on fait une série et que ouais, c'est nul. J'étais en mode c'est vraiment nul. Alors que pourtant ça commençait bien. Hein. Mhm. Ah, Oui. je crois les 2 premiers épisodes, tu te dis waouh, Ouais, c'est en mode super, Ouais. ça aborde encore C'est des ça. nouveaux sujets et tout, et après c'est. ça Non. repart avec. En plus, t'as l'impression que ça repart avec un peu plus de filet que la première saison. Ouais. Genre ça réaborde des thèmes qu'ils avaient abordés dans la première saison en disant ok, en fait on approfondit notre propos, on fait attention à ce qu'on dit, et après je sais pas, ça se barre en couille et c'est nul. Les personnages ont aucun arc narratif, genre tu sais pas où ils vont, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est naze. Voilà. Très déçu, Ok. très déçu. Bah, j'ai hâte de la regarder du coup, cette saison 2. Mais tu sais, ça se trouve, ça va faire ce phénomène où on te dit tellement du mal de quelque chose que Et quand du tu coup, le vois, au t'es en final, tu mode te dis, c'est pas ah, si c'est pas mal. si mal, voilà. En fait, c'est pas C'est si ça. mal que ce que j'imaginais. Bah, je verrai. Moi, c'est vrai que la saison 1, je l'avais bien aimée, mais. Ouais, elle je était cool. verrai. hein. Je vois que tout le monde a fini son petit déj, sauf moi. Sauf moi. Donc je vois que personne n'a fini son petit Dis-moi. déj. Putain, j'ai essayé de faire une transition vers la fin du podcast, c'est un peu raté là. Bah, je vois que Madame Manon a fini son petit Oui. déj. Ninon, c'était bon? C'était très très bon. Même si t'as pas fini. Bah, j'ai pas fini parce que je sais qu'on va manger bientôt le repas Putain, oui, de c'est vrai, midi. c'est vrai. Mais moi j'ai Mais- mangé en prévision de. On sait jamais ce qu'il va y avoir dans le repas. C'est un bon point, je devrais peut-être finir mon assiette. Non, ouais, c'était très bon. C'était un petit déj très healthy et qui change beaucoup des petits déjeuners que je fais d'habitude, puisque d'habitude je n'en fais pas. Ouais, on essaiera de faire un truc différent la prochaine fois pour qu'à chaque épisode on ait Oui. un petit déj différent. De ouf. En attendant, c'était le premier épisode du Breakfast Cast ou du Breakfast pour faire. Non, du non, Breakcast. oh là, je me suis. Du Breakcast pour faire plus court. Ninon, où est-ce qu'on peut te retrouver en temps normal quand tu n'es pas dans le Breakfast Cast? Ce qui va arriver normalement assez souvent. On peut me retrouver nulle part, Mais pas sur les réseaux. pardon, Quoi, pardon. comment Sur ça? le mythe de la taverne. Merci. Oh là là, Oh là pardon. là, mais j'y là crois là pas. là là Non, mais ça y est, on fait un podcast, le enfin- shameless plug gratuit. Pardon. Oui, on peut me retrouver absolument dans le personnage de Chelinka dans le mythe de la taverne, Oui. qui est un podcast que nous produisons avec Monsieur Steve. Oui, Un podcast de jeux de rôle. Exactement. Et c'est vraiment super. et c'est très dans une optique de démocratiser le jeu de rôle. Donc si vous connaissez pas vraiment Oui, le et jeu de rôle, moi qui aimais pas ça avant, j'avais eu des mauvaises expériences de jeu de rôle, j'aimais pas ça. Exactement. Et maintenant, j'adore ça et je veux faire ça tout le temps. si vous aimez pas spécialement le jeu de rôle, vous pouvez quand même essayer, ou même si vous connaissez pas. Et vraiment, on fait ça super chill, il n'y a pas de roleplay cringe et on fait pas de super histoire super compliquée à appréhender. Donc normalement, ça devrait vous plaire. Oui, Madame Ninon? Ah non, non, non. Ah d'accord, je sais pas, tu levais le doigt. Parce que je faisais un signe à Madame Manon d'arrêter de rigoler. Parce que ça allait me faire rigoler aussi. Madame Manon, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Est-ce qu'on par exemple peut dire que vous montrez votre cul sur OnlyFans? On peut Oui. dire ça ou faut que je coupe? Non, Shout-out à Madame Manon qui monte son vous gros pouvez me fiac. retrouver sur OnlyFans. Vous pouvez trouver mon gros fiac sur OnlyFans. En attendant, on espère que vous avez passé un bon petit. On espère que vous avez passé un bon petit déjeuner On avec sait nous. pas quand est-ce qu'on se retrouvera parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va redormir ici. Peut-être Oui. que vous aurez Bah, d'autres moi, a invités. priori, Monsieur Steve. souvent, mais. Moi aussi. Ah non, j'espère je t'ai pas souvent. dit.
Ah, On est plus non, ensemble. on est plus ensemble. C'est pas- Mais je t'avais envoyé une SMS ce matin. Ah merde. Ah, Mais t'aurais pu T'as me pas eu dire le avant, mémo du coup. t'as pas eu le mémo. Putain, fait chier. Bon bah tant pis. Tant pis. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez eu l'impression d'avoir des amis le temps du petit déjeuner, même si le reste du temps Vous êtes seul. vous êtes seul, Et effectivement. déprimé. On vous fait des gros bisous. Plein de bisous. Plein de bisous. Mangez bien votre petit déj. Oui, et n'oubliez pas de mettre de la noix de muscade dedans. Je voulais la bise.